Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode, analyse de vos portefeuilles crypto, c'est Mathias, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va nickel parce qu'aujourd'hui on va tout simplement s'intéresser au profil de David, 31 ans, qui a un profil vraiment super atypique, qui a fait des choix très forts. Et justement, c'est ce que j'aime dans cette série, mettre en avant des profils qui sortent un peu du lot. Et si toi aussi tu veux potentiellement passer dans un prochain épisode, tu as le lien Google Form en description, ça prend 5 minutes, voilà, tu renseignes tes investissements en crypto, ton contexte de vie actuel et tu as toutes tes chances pour passer dans le prochain épisode. Et donc c'est parti, sans plus tarder, on va passer à la présentation du wallet de David, 31 ans. Vous verrez que c'est quelque chose d'assez incroyable ce qu'il a fait. Il a fait des choix très forts, très risqués, mais ça a payé, du moins pour l'instant. Donc c'est parti, on va passer au profil de David. J'ai hâte de vous présenter ça. Cette fois-ci, on se retrouve sur mon iPhone. Nouveau format, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je voulais un peu varier le format, voilà, histoire de changer, d'apporter un peu de nouveauté. Donc si vous préférez ce format, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Donc c'est parti, David, 31 ans, vise 500 000 € avec son portefeuille crypto pour le bull run 2025. Donc bien entendu, ce bull run, il est compliqué. Voilà, même moi, à titre personnel qui suis all-in, franchement, c'est chaud. Donc on va voir si David va atteindre son objectif ou pas. Donc c'est parti, l'épisode se divise donc comme d'habitude en diverses questions que David a répondu donc sur le Google Form que toi aussi, vous pouvez remplir en description, je le répète. Donc c'est parti. Quel est votre prénom? Donc ici on a affaire à David qui a 31 ans. Donc présente-toi rapidement. Alors David, célibataire, pas d'emploi. Jamais eu d'emploi d'ailleurs, donc ça c'est très curieux, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, mais c'est plutôt fort pour le coup. Voilà, chacun ses ambitions, chacun ses objectifs, encore une fois on n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour présenter des profils atypiques, mais en tout cas voilà, c'est quand même à 31 ans ne jamais avoir d'emploi, c'est pas la majorité, c'est pas commun, donc pas d'alloc, vit dans un foyer, un peu d'APL, d'aide au logement, donc tu dois avoir vraiment des charges très minimes, j'imagine, pas d'impôts fonciers, donc voilà, je pense que en termes de charges, c'est bénéf, tu n'as pas non plus d'immobilier. Donc voilà, je pense que tu dois avoir pas mal de côté et c'est ce que nous allons voir justement. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a un minimum de charges en tout cas. Donc voilà, ça c'est quand même assez peu commun. Donc depuis quand investis-tu en crypto? Donc 10 ans. Voilà, depuis 2015, on est actuellement en 2025, donc si je sais bien compter, ça fait 10 ans que tu investis en crypto. Donc tu es vraiment parmi les pionniers du secteur, parce qu'en 2015, il n'y avait pas grand monde. Même moi, j'étais pas là, j'avais 15 ans, j'étais un bébé. Donc très clairement, non, tu es parmi les vieux de la vieille, comme on dit. Et David, je ne sais pas s'il te reste des cheveux sur la tête, parce que moi, ça fait 1 an et demi que je suis en crypto et je te jure que, voilà, 1 an et demi versus 10 ans, il y a quand même un gap. Et voilà, 1 an et demi en crypto, c'est déjà costaud. Donc 10 ans en crypto, franchement, je ne sais pas s'il te reste des cheveux, mais s'il t'en reste, prends-en soin. Voilà, tout simplement. Mais voilà, 10 ans, c'est très fort. C'est très fort. En tout cas, bravo à toi pour avoir été dans les pionniers tout simplement de ce secteur. Parce qu'en 2015, on devait avoir un bitcoin qui devait même pas être aux alentours des 20 000 $, même 10 000, je ne sais pas, à vérifier. J'ai pas la charte sous les yeux, mais c'est assez impressionnant. Et donc, quel est ton objectif pour ce bull run 2025, même s'il tarde à se faire venir, enfin au niveau des altcoins notamment. Donc David vise 500 000 €. Voilà, donc quelle est la part en pourcentage? Quelle part en pourcentage représente la crypto dans le patrimoine de David? Donc 95%, donc on est quasiment sur un all-in. Franchement, c'est costaud d'avoir la majorité de son patrimoine à 31 ans investi en crypto-monnaie. Faut quand même le faire. Franchement, faut en avoir dans le short, comme on dit, et c'est pas facile, je pense. Mais toi, l'avantage, c'est que tu as un mode de vie très, on va dire, très frugal. Tu as peu de dépenses. Tu as quand même sacrifié à certains conforts. Voilà, encore une fois, chacun ses ambitions, mais j'imagine qu'à 31 ans, on aspire peut-être à fonder une famille, à acheter une maison, à se faire plaisir. Et toi, je pense que tu as quand même fait énormément de sacrifices. Est-ce que c'est voulu ou non? J'en sais rien. Je pense que oui. Je pense que c'est une démarche active de ta part. Du moins, je l'espère. Mais voilà, je pense que tu as fait énormément de sacrifices, ce qui fait que tu as très peu de charges finalement et que tu as investi un maximum en crypto. Donc, la question qui nous intéresse, quelle est la répartition de votre patrimoine, de votre portefeuille crypto, pardon? Donc, David, il a tout simplement investi un total de 395 000 $. Donc investi en crypto, donc c'est énorme, c'est le prix d'une maison en agglomération de ville moyenne en France, une ville attractive. Voilà, c'est quand même énorme, c'est le prix d'une maison. Donc tu as divisé tes investissements en 2 parties. Tu as de l'USDC, donc c'est tout simplement un stablecoin qui est indexé sur le prix du dollar, donc c'est comme si c'était des dollars. Donc tu as 145 000 € à 10% en stacking en USDC, donc ça c'est hyper intelligent.
soit 36% du portefeuille. Donc c'est-à-dire que tu touches 10% d'intérêt sur 145 000 $ chaque mois, il me semble. Donc voilà, en stacking. Donc le stacking, c'est comme si vous placiez votre argent en fait sur un compte, sur un livret A, mais au lieu que ce soit à, je ne sais, à 2-3%, là c'est à du 10%. Donc autant dire que l'inflation vous la défoncez et que vous avez des très beaux rendements. Donc voilà, ça c'est super pratique. En plus de ça, l'avantage d'avoir de l'USDC, c'est que ça te laisse une réserve pour acheter les dips. Voilà. Donc deuxième partie de ton investissement, c'est du Bitcoin. Tu as environ 250 000 $ en Bitcoin, donc c'est énorme. Et tu as un Bitcoin, voilà, tu possèdes 1,03 Bitcoin, donc je trouve que c'est un énorme flex aujourd'hui de posséder un Bitcoin. Très peu de gens peuvent s'en prévaloir. Je me souviens, début 2023, Bitcoin valait 20 000 $, 18 000 $. J'avais 40K sur le compte et je me vois encore hésiter à acheter un Bitcoin. Aujourd'hui, tu me remets dans cette situation, tu mets le Mathias d'aujourd'hui, il y a 2 ans, en 2023, quand il voit un Bitcoin à 18 000 $, crois-moi que je lâche l'argent, j'en achète même presque 2, voilà, tout simplement parce qu'à l'époque il valait 18 000, aujourd'hui il est à plus de 100 000 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'était largement gagnant, voilà, largement gagnant, beaucoup plus gagnant finalement que mes investissements en altcoin, qui s'avèrent être très peu rentables pour le coup, et voilà, je pense que c'est une très grave erreur d'investissement que j'ai pu faire, mais encore une fois, c'est mes choix, c'est ma responsabilité financière, et je tiens à dire qu'il faut toujours être responsable de ses propres investissements, de ses propres décisions financières. Ce n'est pas parce que ce créateur de contenu vous a parlé de telle ou telle crypto, ou parce que vous avez entendu parler sur Twitter d'une crypto, qu'il fallait investir dessus, que vous devez vous dédouaner de votre responsabilité. C'est toujours vous qui achetez sur le bouton vendre, acheter, et c'est vous qui appuyez sur le bouton vendre. Donc voilà, prenez la responsabilité de vos investissements, c'est hyper important. Mais en tout cas, voilà, force est de constater que les grands gagnants, en tout cas, le grand gagnant de ce bull run pour l'instant, c'est Bitcoin. Hein, les altcoins sont à la rue. Et donc forcément, tu as des investissements assez sécuritaires puisque tu es sur la plus grosse cap des crypto-monnaies, la plus grosse capitalisation, donc à savoir Bitcoin. Donc voilà, forcément, tu as fait un choix défensif, mais qui s'avère être payant parce que les institutions achètent du Bitcoin, accumulent du Bitcoin, et c'est vraiment la crypto qui est mise en valeur aujourd'hui dans le secteur et qui tout simplement attire en masse les capitaux, qui a les plus gros volumes, voilà. Et les altcoins, eux, ne performent pas, tout simplement, et sont en difficulté, et c'est pour ça que je regrette, à titre personnel, mes investissements. Voilà, aujourd'hui, j'avoue que c'est un pari perdant pour l'instant, et qu'avec la quantité d'argent que je possédais de côté, j'aurais pu beaucoup mieux jouer mon coup. Mais on en reparlera dans un prochain épisode, pourquoi pas. En tout cas, bravo à toi, David, d'avoir accumulé du Bitcoin depuis 2015. Enfin, j'imagine, depuis 2015. Voilà, aujourd'hui, on pense que c'est facile d'avoir un Bitcoin, mais voilà, aujourd'hui Bitcoin il vaut 100 000 $, donc si on veut acheter un Bitcoin il faut sortir 100 000 $, et à l'époque il valait peut-être 10 000, mais personne n'en parlait, personne n'y croyait, et toi t'y croyais, donc bravo à toi. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Revolut. Cette banque en ligne me permet d'investir facilement en crypto directement depuis l'application, et surtout d'effectuer des virements vers des plateformes d'échange comme Binance, Coinbase ou KuCoin, sans les blocages que l'on rencontre souvent avec les banques traditionnelles. Si vous voulez simplifier vos propres transactions et éviter ces restrictions, je vous recommande d'essayer Revolut. Vous pouvez ouvrir un compte avec mon lien de parrainage dans la description et découvrir par vous-même à quel point c'est pratique. C'est l'outil que j'utilise au quotidien pour investir et je pense que ça peut vraiment vous aider aussi. Ensuite, répartition des investissements de David. Donc là, c'est voilà, j'ai fait un petit graphique. On voit tout simplement voilà, les investissements de David. Donc on est sur 2 valeurs. Donc une valeur en Bitcoin, 64% du portefeuille, et de l'USDC, qu'on pourrait assimiler à du dollar, de l'euro, comme vous voulez. Pour 36%, le gros avantage d'avoir cette répartition, c'est que c'est défensif, c'est que ça performe, parce que Bitcoin, dans ce cycle, est le surperformeur, voilà, et le leader incontesté sur ces derniers mois, c'est celui qui a le plus performé. Et on a de l'USDC au cas où tu pourrais racheter les baisses potentielles sur Bitcoin, donc ça c'est hyper avantageux également, c'est plutôt intelligent. Répartition défensive mais performante, intelligente, j'ai pas grand chose à rajouter. On est sur un Bitcoin maximaliste pour le coup. Voilà, tu n'as pas d'altcoin, mais ça fait le taf. Ça fait le taf, donc bravo à toi. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte David ? Donc, argent investi au total 4 300 € entre 2015, 2016, 2017. C'était ma bourse du Crous, plus le prêt étudiant, ok, donc écoute, audacieux, hein, audacieux, si jamais vous avez un prêt étudiant, une bourse étudiante, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Non, en vrai, encore une fois, pas de conseil d'investissement, mais c'est audacieux. J'imagine la tête de tes parents quand tu as dû leur dire en 2015 que tu as investi ta bourse étudiante dans le Bitcoin, ils ont dû voir flou. Ils ont dû te dire mais qu'est-ce que c'est le Bitcoin déjà ? Et donc voilà, franchement,
Sacré coup, petit filou quoi, clairement. En 2015, avoir l'audace d'investir sa bourse étudiante en crypto, fallait le faire. J'en ai pris plein la gueule en 2022-2023, ouais, on a eu le bear market, donc on a eu un bull run en 2021 avec le marché des crypto-monnaies qui a atteint une capitalisation historique, et puis ça s'est écroulé, bear market, voilà, c'est assez cyclique. Le marché des cryptos, comme tous les marchés d'ailleurs, hein, marché crypto qui est en général corrélé au marché boursier. Mais donc voilà, ça s'est cassé la gueule, ok. J'imagine que tu as dû racheter les dips. Donc j'ai fait pas mal de trades futurs, ok. Je gère pas trop mal, donc tu as peut-être rattrapé tes coûts. J'ai mis hyper liquide, donc ça c'est de la bourse. Valeur boursière, si le Bitcoin descend fortement, je remettrai tous mes USDC en Bitcoin. Voilà, c'est ce que je disais. C'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que tu te sers de tes USDC comme réserve, comme valeur refuge pour racheter les potentielles baisses sur Bitcoin, et c'est très intéressant parce que tu vas lisser ton prix d'entrée, tu vas tout simplement augmenter ta performance, et c'est super intelligent. Voilà, je ne peux que valider cette stratégie. Donc voilà, ok. Donc on est en juin, on est le 22 juin 2025, Bitcoin est à 100K USD. Donc là actuellement on est le 28, il est aux alentours des 107 000 $. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas eu trop de baisse. J'espère qu'il va atteindre un nouvel ATH, j'espère que le marché va reprendre une impulsion pour que les altcoins respirent et reprennent de la force, parce que là c'est vraiment très mou. Donc je reste que sur les grosses capitalisations, donc quasiment uniquement Bitcoin, parfois Ethereum et parfois Solana. Ok, donc ça c'est intelligent également, voilà, je pense que c'est la stratégie que j'aurais dû adopter. C'est d'ailleurs la stratégie pour laquelle j'avais adopté initialement, c'est-à-dire rester sur les grosses capitalisations, éviter de trop me diversifier sur des moyennes, petites caps ou leaders de narratif en altcoin, mais c'est finalement ce que j'ai fait. Et c'est une erreur parce que force est de constater que c'est le Bitcoin qui surperforme tout aujourd'hui, même Ethereum est en grosse difficulté, hein. Ethereum qui est vu un peu comme le leader des altcoins, sans lequel, si Ethereum ne performe pas en général, on n'a pas d'altcoin season, et aujourd'hui Ethereum a énormément de mal à performer, c'est un fait. Et donc voilà, je trouve ça plutôt intelligent de se baser sur les grosses capitalisations. Encore une fois, tu limites tes risques, en sachant que la crypto c'est déjà risqué de base. Mais donc voilà, pari gagnant pour l'instant, le mot d'ordre en crypto, l'humilité. Je suis bien d'accord, j'en ai probablement manqué. Honnêtement, pour être honnête avec toi, au départ j'étais uniquement investi en bourse. J'ai un ami qui investissait un peu en crypto, il m'a dit « Regarde Mathias, tu as la possibilité de faire des grands rendements ». Je me suis renseigné sur le secteur, je me suis un peu informé, et j'ai décidé moi aussi de mettre mes billes un peu sur la crypto, d'utiliser ce levier. Et j'ai fait le dégène, très clairement, j'ai pris mes investissements en bourse que j'ai transférés en crypto, j'ai fait all-in sur les altcoins, alors que je pouvais me permettre d'avoir un jeu beaucoup plus sécuritaire tout en ayant beaucoup de performance, à savoir investir sur Bitcoin et les grosses caps, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai été gourmand. J'étais en plus-value de 14 000 en décembre, mais aujourd'hui c'est difficile, et en tout cas toi tu as eu l'humilité d'avoir une stratégie peut-être un peu plus défensive, un peu moins sexy, mais beaucoup plus performante, beaucoup plus efficiente à moyen terme, donc bravo à toi. Voilà, et moi j'apprends. Voilà, j'apprends, on est chaud, on apprend. Il n'y a que comme ça qu'il faut voir les choses, il n'y a que comme ça qu'on avance dans la vie. Merci à toi, j'aime bien tes petites vidéos, et force à toi. Bah écoute, David, c'est moi qui te remercie. Comme je remercie tous ceux qui ont participé précédemment à tous les épisodes, voilà, cette série ne pourrait pas exister sans vous. Et justement, je voulais y venir, voilà, remerciements. Aujourd'hui, vous êtes tout simplement 44 à avoir participé à cette série. Donc voilà, c'est plaisant, franchement ça fait plaisir de mettre en avant des profils atypiques, des profils différents. Ça permet également de voir que vous n'êtes pas tout seul dans le bateau, on est tous ensemble. Voilà, les investisseurs crypto, c'est vraiment un secteur qui est difficile, et je pense que faire ce genre de contenu, ça permet de voir que vous n'êtes pas seul. Ça permet également de mettre en avant différents profils, ça permet voilà, tout simplement de se motiver entre nous, de voir qu'il y a plusieurs façons de faire, de voir qu'on a tous des parcours différents, des contextes de vie différents, mais qu'on est tous finalement dans le même bateau, qu'on fait face aux mêmes difficultés, et donc voilà, c'est hyper important je pense de mettre en avant ces profils. Donc c'est pour ça, si toi aussi tu veux participer, ça se passe en description via le lien Google Form. Également, encore une fois, je me répète tous les jours, mais à chaque épisode, mais ne mettez pas tout en crypto, ne mettez pas tous vos espoirs en crypto, voilà. Développez des projets, faites des business, générez des revenus complémentaires, développez des compétences, prenez soin de vous, faites du sport, voyez votre famille, vos amis, développez-vous en tant qu'humain,
Voilà, devenez la meilleure version possible de vous-même, faites en sorte vraiment de vous développer, et voilà. Et les investissements, ça ne devrait jamais être votre seule source d'intention, votre seul moyen de gagner de l'argent, parce que en faisant ça, vous mettez toute votre énergie, vous mettez tous vos espoirs dans vos investissements, et c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Donc les amis, les investissements, c'est du bonus, voilà, c'est du bonus. Charbonner, développer des compétences, apporter de la valeur à ce monde, c'est que comme ça que vous allez vous en sortir, et c'est comme ça que vous allez maximiser vos chances de bien vous en sortir avec vos investissements, notamment en crypto-monnaie, qui est tout simplement un marché très difficile. Donc voilà les amis, je tiens à vous rappeler ce message, c'est super important. N'hésitez pas en tout cas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner également à la chaîne pour ne pas louper les prochaines analyses de portefeuille de la communauté. N'hésitez pas à commenter également. Et puis voilà, sur ce, j'espère que ce petit format vous a plu. Et puis j'espère vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très très bientôt, c'était Mathias. Et puis hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Allez, ciao, à très vite.